Coucou mes numéroscopés, comment allez-vous? Moi je suis ravie de vous retrouver pour ce deuxième épisode du mois d'octobre qui va venir éclairer vos énergies personnelles pour ce mois, que vous soyez en année 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. Si jamais vous vous attendez à avoir l'introduction sur le mois universel dans lequel on est, octobre 2025, qui est un mois universel 1, je vous invite à regarder la vidéo juste en dessous, puisque je t'explique dans le dernier podcast, j'ai décidé de séparer les décryptages des énergies universelles des énergies personnelles. Je serai hyper preneuse de vos retours, j'attends de savoir si ça vous convient ou non. Quelle est la version que vous préférez? Moi, j'ai l'impression que celle-là, elle peut être vraiment plus chouette. Même en termes d'énergie d'enregistrement, pour moi, ça peut être chouette. En tout cas, voilà, si vous voulez connaître les vibrations, les énergies du mois d'octobre, je vous invite à vous référer à la dernière vidéo que j'ai postée avant celle-là. Du coup, me revoici pour maintenant décrypter vos énergies personnelles. Alors, je vous propose qu'on démarre tout de suite. Pour vous qui êtes en année personnelle 1, octobre est un mois personnel 2. Donc, qu'est-ce que ça vient nous raconter pour vous? Eh bien, ça va être un mois qui va nous parler de naissance et d'ajustement relationnel aussi. L'année personnelle 1, vous le savez, hein, elle vient titiller chez vous des thématiques autour de nouveaux départs, de prise d'initiative. C'est une période de renouveau, c'est une période d'initiative, c'est une période de projets inédits et puis aussi de décisions qui peuvent être importantes. Une période dans laquelle vous êtes invité à tracer votre voie personnelle avec confiance et courage. Avec un petit défi toujours, on fait attention à la précipitation, on fait très attention à l'égocentrisme aussi avec le 1, ou à la difficulté de tenir des engagements dans la durée. Et là, vous êtes en mois personnel 2. Alors ce mois, il va plutôt venir nous parler de patience, d'écoute et de relationnel, forcément. Après l'élan à l'indépendance du 1 que vous avez pu avoir très très fortement le mois dernier, en octobre, il vous est plutôt demandé de ralentir, plutôt de coopérer. C'est un mois qui va favoriser la diplomatie, les partenariats et puis évidemment l'écoute des autres. C'est un temps aussi pour observer, c'est un temps qui est propice à ressentir et à préparer plutôt qu'à agir brusquement. Les relations personnelles et professionnelles vont être au premier plan pour vous sur ce mois d'octobre. Vous risquez de croiser vraiment des thématiques d'alliance, de collaboration, de partenariat. En tout cas, les énergies qui vous soutiennent, elles sont propices à ça. Avec le 2, il y a toujours le risque suivant, c'est de faire attention quand même à l'hypersensibilité, tout ce qui va être dépendance affective aussi, et puis à l'attente aussi, à l'attente de validation de l'extérieur, parce qu'on sait, le 2, c'est une énergie qui vient amener pas mal de doutes, qui pourrait faire vaciller un petit peu la confiance que vous avez en vous. C'est passager et c'est pas très grave. D'autant que là, vous êtes en année personnelle 1 et puis on est aussi en mois universel 1. Un mois qui nous invite au renouveau collectif et puis à l'affirmation, les deux en même temps. Donc, si on l'ajoute au cadre de l'année universelle 9, en fait, qui, elle, nous invite à faire un bilan collectif, ce mois d'octobre, pour vous, il va marquer un moment vraiment d'initiative, mais d'initiative collective, d'innovation et de nouveaux départs, mais pas tout seul. C'est une période qui va favoriser le courage d'affirmer une nouvelle direction pour vous et dans laquelle vous pourrez ressentir des impulsions, enfin une impulsion plutôt forte, à oser sortir de l'ombre et à vous affirmer davantage. On fera attention avec ces deux énergies qui peuvent rentrer un petit peu en conflit, là, le 2 et ce double 1. On fera attention quand même à l'impatience et à tout ce qui est individualisme en fait excessif. Voilà, faites attention, c'est des choses qui peuvent heurter en fait vos relations avec les autres. Alors pour vous, ce mois il porte quelques défis évidemment. Le premier, ça va être de faire attention aux tensions entre tout ce qui est affirmation et coopération. Voilà, attention à ne pas vouloir imposer vos idées sans tenir compte des autres. C'est quelque chose qui aura du mal à passer à mon avis ce mois-ci. Il va falloir trouver le juste équilibre entre initiative personnelle et sensibilité relationnelle. Ça, c'est le juste équilibre entre l'énergie du 1 et l'énergie du 2.
Attention aussi à tout ce qui est hypersensibilité émotionnelle, hein, je l'ai déjà rapidement dit tout à l'heure. Vous pourriez vous sentir blessé un peu plus facilement que d'habitude. Vous pourriez aussi peut-être vous sentir dans des périodes où vous sentez que votre confiance, elle chute en fait, sans vraiment savoir pourquoi. Dans ces moments-là, et si ça vous arrive, faites tout ce que vous pouvez pour développer un maximum de patience et surtout vous obliger à être dans une communication qui est douce et absolument non violente. Attention aussi sur ce mois d'octobre à pas trop mettre de confusion entre ce qui traîne du passé et puis vos envies de renouveau en fait. Voilà, il serait un petit peu, je pense, un petit peu dommage de vouloir repartir à zéro dans certains domaines, mais sans avoir vraiment réglé certaines choses qui sont essentielles pour vous. Là-dessus, on est sur l'année universelle 9, donc laissez-la, en fait, cette énergie vous aider à clore ce qui doit être clos avant de construire quelque chose de nouveau. Si je devais vous donner quelques conseils, en fait, pour bien vivre, et puis pour bien vivre le mois d'octobre, et puis pour bien intégrer les énergies qui vous accompagnent sur ce mois d'octobre, moi, je vous proposerais de commencer vraiment par cultiver la coopération. La coopération, ça va être le mot d'ordre de votre mois d'octobre. Quelles que soient les situations que vous traversez, cherchez vraiment des alliés, cherchez des partenaires, voire même peut-être des mentors, en fait. Cherchez à vous faire accompagner, à être accompagné, dès que vous vous sentez un peu seul. Et puis, pratiquez vraiment l'écoute active et la diplomatie. Ça va être essentiel pendant tout ce mois d'octobre. Avancez par étapes aussi. Ça, c'est le 1, ce double 1, celui de votre année personnelle et du mois universel qui pourrait vous donner envie de partir un petit peu tout feu, tout flamme. Non, allez-y par étapes. Initiez des projets, mais vraiment préparez-les. Et n'hésitez pas à les partager aussi, à dialoguer autour de ces idées, de ces projets, de ces envies que vous avez. Le grand conseil pour vous, ça va être de surtout pas confondre vitesse et précipitation. Et puis, prenez soin de vos émotions, ça c'est très très lié à la vibration du 2. Exprimez vos ressentis au maximum avec le plus de douceur possible. Et puis, autorisez-vous aussi à vous accorder des moments à vous pour des petites activités qui vont venir nourrir en fait votre équilibre émotionnel. En fait, pour vous, si je devais conclure et puis synthétiser un petit peu tout ça, c'est un mois d'équilibre subtil. Voilà, je vais le dire comme ça. Parce que d'un côté, vous êtes poussé à innover, à initier avec ce 1, tout en apprenant à coopérer et à écouter avec le 2. Donc la bonne astuce pour vous, en fait, c'est d'être dans la patience, dans la sensibilité, dans la collaboration. Avec ça, en fait, ce mois, il peut vous poser vraiment des bases d'alliance solides et qui vont pouvoir vous soutenir tout au long de votre cycle personnel. Donc c'est quand même assez chouette. Avancez avec courage, vraiment. Et puis, ne négligez pas la valeur d'un mot doux, d'une oreille attentive ou d'un partenaire de confiance. Pour vous qui êtes en année personnelle 2, octobre est un mois personnel 3. Alors, du coup, qu'est-ce que ça vient nous raconter plus précisément dans vos énergies ? Eh bien là, on va parler d'expression, de créativité et de relation. L'année personnelle 2, elle vous invite vraiment à porter un maximum d'attention à tout ce qui est diplomatie et coopération. C'est une année pour construire des relations solides, pour cultiver la patience et pour développer vos alliances. Vous apprenez à écouter, à coopérer et à faire confiance au temps. C'est quelque chose qui est important et en tout cas, vous êtes invité à le faire. Avec son petit défi, c'est de porter une attention particulière à tout ce qui est dépendance, indécision, difficulté à affirmer vos besoins, parce que le 2, il amène du doute. Là, le mois personnel 3, il vous invite à quelque chose de différent, à vraiment l'expression et l'expansion sociale. C'est un mois qui est placé sous le signe de la communication, de la créativité et de la légèreté. Pour vous, c'est une période vraiment qui va être idéale pour exprimer vos idées, vos émotions, vos talents, développer vos réseaux sociaux et professionnels, profiter de la vie, des rencontres et des occasions d'élargir vos horizons. On fait toujours attention avec l'énergie du 3 à pas trop se disperser, à pas trop manquer de profondeur, et puis à pas trop parler pour finalement pas agir beaucoup. Donc vous avez du 2, vous avez du 3, et puis il y a ce 1 aussi, qui nous vient du mois universel, et qui nous invite plutôt à ce qui est renouveau et affirmation.
En fait, il nous apporte une énergie de nouveau départ à tout le monde, de nouveaux départs et d'initiatives collectives. Donc ça favorise le courage d'oser, d'innover et de se lancer dans des projets inédits. Et puis ça accentue aussi peut-être l'envie de se mettre en avant et de faire entendre sa voix, ce qui est très bien. Avec un petit bémol, on fait quand même attention, enfin je vous invite vraiment à porter attention à ça, aux excès d'impatience, à tout ce qui concerne l'égocentrisme ou la communication qui pourrait être un petit peu trop frontale. L'énergie du 1, c'est une énergie de feu quand même, donc c'est une énergie qui initie. L'invitation pour vous qui êtes en année 2, c'est quand même de le faire dans la douceur, au maximum. Alors il va vous apporter quelques défis, ces énergies, enfin elles vont vous apporter quelques défis, ces énergies qui vous planent au-dessus de la tête. Premier, je vous conseillerais de faire attention à tout ce qui est émotionnel, à ne pas mettre trop d'émotionnel dans la communication, justement. Ça, c'est l'alliance du 2 et du 3. Il y a le risque de parler pour plaire, ou au contraire de surréagir dans vos discussions. On fait attention à ça. Vraiment essayez de cultiver au maximum une parole sincère, mais vraiment mesurée. Attention aux dispersions aussi, ça c'est le 3. Attention à ne pas vouloir tout essayer sans aller au bout de rien. Et à prioriser vos idées et vos projets créatifs. Et puis, une petite attention particulière aussi à l'impatience. Vous pourriez avoir envie de lancer des grandes choses, mais sans les avoir préparées. Vous pourriez avoir envie d'initier, d'y aller, d'avoir l'impression que tout est possible et de vous dire que vous n'avez peut-être pas besoin forcément de travailler vos sujets avant de vous lancer. C'est pas une très bonne idée en ce moment. Faites plutôt un pas après l'autre et vraiment construisez sur des bonnes bases. Alors si moi j'avais quelques petits conseils pour vous aider à vivre au mieux ces énergies qui vous entourent sur le mois d'octobre, et commencez par mettre en avant votre créativité, parce que le 3 c'est le nombre de l'enfant, c'est le nombre de la créativité, c'est le nombre du jeu, de la joie. Donc osez partager vos idées, osez partager vos écrits, osez partager vos créations. Allez-y, faites-vous plaisir. Et puis utilisez effectivement l'art ou toute forme d'expression en fait, comme un canal de libération émotionnelle pour vous. Faites-vous plaisir. Soignez vos relations, ça c'est le 2. Cherchez le dialogue, les compromis, les collaborations au maximum. Et puis développez vos réseaux. Avec le 3, vous êtes vraiment dans un temps propice et idéal à la communication. Donc allez-y, si vous avez envie de développer vos réseaux, lancez-vous, allez-y. Faites-le simplement avec authenticité, réellement. Et puis mettez un petit peu de légèreté dans cette année qui peut être un petit peu compliquée des fois avec l'énergie du 2 qui, quand elle est contrariée, est une énergie qui nous empêche d'avancer quand même. Et puis avec cette énergie collective du 1 qui elle nous demande d'avancer, donc ça peut être un peu paradoxal. Mettez de la légèreté là-dedans, faites-vous plaisir ce mois-ci en fait. Prenez les choses un petit peu à la légère, vous mettez pas de pression sur des choses qui en valent pas la peine. Profitez de l'élan du 1 pour démarrer tout type de projet et surtout notamment des projets créatifs, si vous en avez. Et puis, créatifs ou des projets de communication aussi. Ça peut être intéressant. Et puis, faites-le dans la joie sans justement y mettre de pression excessive. Bref, pour vous, ce mois d'octobre, c'est un mois pour s'exprimer et pour se lancer. Vous êtes porté par une énergie de communication, de créativité, d'expansion sociale, donc profitez-en. Et le 2 de votre année personnelle, il vous rappelle plutôt de rester vraiment à l'écoute. Même quand vous avez besoin de vous exprimer pleinement, en toute authenticité, prenez pas toute la place en fait. Laissez sa place à l'autre et puis restez à l'écoute de ce qu'on vous dit. À côté de ça, avec ce 1 qui nous concerne tous, il est possible que... En tout cas, il va vous encourager à vouloir initier. Mais tout ça va se faire dans la joie et la légèreté du 3 pour vous. Donc c'est un mois où on souffle un petit peu les copains-copines qui étaient en année personnelle 2, qui est une année à la fois géniale pour créer du lien, pour porter son attention à l'autre, pour être dans la douceur, etc. Mais qui peut aussi parfois être exigeante avec nous. Donc,
profitez-en de ce mois-ci pour oser dire, pour créer, pour partager, et puis tout en continuant à cultiver l'harmonie dans vos relations, parce que ça, c'est vraiment l'essentiel sur votre année personnelle. Pour vous qui êtes en année personnelle 3, octobre est un mois personnel 4. Alors, qu'est-ce qu'il vient nous raconter, ce mois personnel 4, et quelle énergie vient agiter un petit peu chez vous? Eh bien, on va parler de structuration et de concrétisation de vos idées. Parce qu'avec votre année personnelle 3, je pense que vous commencez à le savoir, le ressentir et à l'avoir vécu. C'est une année d'expansion, c'est une année d'expression et de créativité. Une année de communication, d'ouverture, de rencontres. Et c'est une année aussi qui vous permet d'explorer vos talents et qui vous pousse peut-être à chercher à exprimer qui vous êtes réellement, qui vous êtes dans toute votre authenticité. On se rappelle qu'avec le 3, il faut faire attention à pas trop se disperser, à pas rester superficiel, voire à manquer un petit peu de discipline. Justement, s'il y a un mois sur lequel vous allez pouvoir éviter tout ça et compter sur la discipline et sur la construction, c'est bien ce mois d'octobre et cette énergie personnelle 4 que vous avez. Parce que là, ça vous demande de mettre de l'ordre en fait. Ça vous demande de structurer et de concrétiser vos projets. Il va falloir... j'aime pas dire il va falloir, donc je me reprends, excusez-moi. L'idéal pour vous, c'est de vous centrer sur vos priorités. De réfléchir à l'organisation du quotidien, de mettre en place de nouvelles habitudes pour qu'elles deviennent solides et d'avancer pas à pas avec persévérance. Alors le 4, il peut amener aussi son lot de lourdeur, de frustration, peut-être un sentiment de lenteur aussi, mais qui est nécessaire, surtout quand on est dans une année 3 qui nous donne cette énergie d'aller un peu vite partout et de s'éparpiller. Eh bien, prenez pas ce sentiment de lenteur comme quelque chose de négatif et puis de lourd à porter, mais plutôt comme une invitation à ralentir un petit peu et puis à mettre de l'ordre, parce que le 4, c'est ça, c'est l'ordre. Avec le mois universel 1 qui nous accompagne tous, on parle évidemment de nouveaux départs collectifs. Donc en octobre, on va tout certainement être un peu poussé à l'innovation, au courage, au lancement de nouveaux projets. C'est possible qu'on ressente tous un petit peu cette énergie de renouveau, de mise en avant, d'avoir envie de poser des premières étapes concrètes dans les décisions qu'on a prises et les projets qu'on a envie de lancer. Alors attention à la patience, toujours avec le 1, et à l'égocentrisme. Ça, c'est pour tout le monde. L'excès d'individualisme, il est souvent lié à cette énergie du 1. Il est nécessaire, on ne va pas s'en priver, mais il faut qu'il soit bien dosé. Alors ce mois d'octobre, il vient vous proposer quand même quelques petits défis, spécifiquement pour vous, qui êtes en année personnelle 3. Le premier, c'est peut-être la tension entre la créativité et la discipline, que j'ai déjà un petit peu abordé. Ça, c'est le 3 versus le 4 dans les énergies. Voilà, vous pourriez avoir ce risque de frustration, en fait. D'un côté, une envie de liberté et en même temps, une nécessité de rigueur, vraiment. Mais c'est vrai qu'après plusieurs mois dans l'énergie comme ça, du 3 qui est très forte chez vous, c'est bien de s'appuyer un petit peu sur le 4 pour remettre les choses à leur place. Rappelez-vous, le dernier mois 4 pour vous, c'était le mois de janvier. Et depuis, vous êtes passé par plein de choses, mais assez peu de moments qui vous invitaient vraiment à la structuration et puis au fait de mettre de l'ordre. Voilà, donc trouver un équilibre vraiment. Il va être question de discipliner un petit peu cette créativité et cette envie de communication, sans l'éteindre pour autant. Simplement la discipliner un petit peu. Vous pourriez ressentir un petit manque de patience. Ça, c'est l'alliance sympathique entre le 1 et le 4. Avoir envie de tout démarrer très vite, mais avec un 4 qui impose vraiment de d'abord poser des fondations solides. Donc, apprenez à commencer petit à petit et à bâtir sur du concret. Et puis, voilà, avec le 4 très fort quand même, là, c'est ce sentiment de contrainte qui peut vous habiter tout au long du mois. Une impression comme ça que vous maîtrisez pas, d'être limité, d'être freiné dans vos actions, dans vos idées, dans vos mouvements. Il va vous falloir voir ces contraintes comme des cadres
qui vont servir à sécuriser vos projets et pas comme des contraintes vraiment directement personnelles. Profitez-en pour mettre de la sécurité dans tout ce que vous entamez. En plus, c'est un bon moment pour vous. Il reste un trimestre en gros sur l'année 2025. Voilà, vous avez peut-être fait éclore plein d'idées et c'est très bien. Il s'agit maintenant de les structurer pour les sécuriser. Alors, si je devais vous donner des petits conseils pour profiter au mieux de ces énergies qui vous accompagnent sur le mois d'octobre, eh bien, c'est celui-là de vraiment structurer vos idées, transformer tout ce qui est intuition créative en plan d'action concret. Voilà, les idées qui font un peu pop-up dans votre tête en ce moment, eh bien, servez-vous-en, mais passez-les dans le concret. Voilà, priorisez-les, mettez-les sur le papier pour voir ce qu'elles donnent et comment est-ce qu'elles peuvent évoluer. Utilisez des outils, utilisez des plannings, utilisez des méthodes d'organisation pour essayer de canaliser cette chouette énergie qui vous accompagne sur cette année-là. Il va être question pour vous de vraiment initier, ok, d'accord, entre le 3 et le 1, ça c'est clair, mais d'initier dans la solidité. Donc si vous commencez de nouveaux projets, assurez-vous qu'ils soient réalistes et qu'ils soient construits sur de bonnes bases avant tout. Et puis là, je vous inviterai à vous attacher plus à la qualité qu'à la quantité sur ce mois d'octobre. Maintenant, vous avez aussi des super énergies pour allier tout ce qui est discipline et expression, donc profitez-en. Gardez surtout un espace pour toute votre forme d'expression, l'art, l'humour, les loisirs, tout ce qui vous fait plaisir. Et puis, plus vous serez clair avec ce que vous faites et comment vous le faites, plus vous sentirez que c'est solide, que c'est sécurisé, que c'est structuré, et plus votre créativité elle va pouvoir s'épanouir. Voilà, donc prenez ça comme une opportunité. Bref, pour vous, j'ai envie de dire qu'octobre, c'est un mois de discipline créative. Vous êtes invité en fait à transformer vos idées en réalisation concrète, donc c'est quand même hyper chouette. Et puis l'élan du 1, il va vous donner envie d'initier aussi. Même si le 4, il vous demande de poser des fondations solides avant d'aller trop vite. Voilà, c'est deux énergies qui sont utiles l'une avec l'autre. Et puis le 3 de l'année personnelle, il vient vous rappeler de garder de la légèreté et de ne pas vous enfermer dans le sérieux. Bref, en octobre, votre mot-clé, c'est structurer pour mieux créer. Et tous les efforts qui vont être posés maintenant, ils vont vraiment pouvoir porter leurs fruits dans les mois à venir. Pour vous qui êtes un année personnelle 4, octobre est un mois personnel 5. Alors, dans les grandes vibrations, ça vient nous raconter pour vous que vous êtes dans une année de rigueur, une année de travail, une année de construction de bases solides et une année qui vous invite à la discipline. Le mois personnel 5, lui, au contraire, il vient titiller des thématiques d'ouverture, de changement, de liberté, de mouvement et de nouvelles expériences. Alors que le mois universel 1, il vient nous parler d'impulsion de nouveauté, d'initiative, de nouveaux départs collectifs. Bref, avec l'année universelle 9 qui nous parle de fin de cycle, de libération, de tri, de préparation d'un futur renouvelé, vous comprendrez que vous êtes dans des énergies qui sont assez paradoxales, qu'il va falloir réussir à bien faire danser les unes avec les autres. Pour vous, là, il y a un contraste quand même, parce que l'année 4, elle vous demande vraiment de la stabilité et de la persévérance, tandis que l'énergie de ce mois d'octobre, qui est une énergie 5, elle vient vous inviter à casser la routine et à expérimenter le changement. C'est accentué par le 1, qui vient du coup accentuer cette dynamique en vous incitant à oser un nouveau départ, voire même une réorganisation, en fait, qui brise certaines limitations dans lesquelles vous pouvez être peut-être depuis le début de l'année. Donc c'est un mois où vous pouvez élargir vos horizons, tester de nouvelles méthodes dans votre travail ou dans votre organisation, et puis aussi introduire plus de flexibilité dans cette année qui vous en demande beaucoup. Les années 4, elles en demandent toujours beaucoup. Tout ça dans l'année universelle 9, en fait, qui vous pousse à laisser tomber ce qui n'est plus viable pour mieux accueillir le 9. Donc pour vous, ce que ça vient dire, c'est que c'est peut-être un petit temps de souffle dans cette année 4 qui vous en a déjà beaucoup demandé. Si vous avez bien suivi les conseils, j'ai envie de dire, depuis le début de l'année, vous savez que particulièrement pour vous, c'était important de trier, d'organiser, de ranger, de mettre de l'ordre.
Cette énergie du 5, elle vient réveiller un petit peu tout ça, puis vous dire ok, on a le droit de souffler, on peut aussi s'amuser, on peut aussi bouger, on peut aussi en profiter. Et puis si vous avez, j'ai envie de dire, bien fait le job depuis le début de l'année, ben justement c'est plus un mois d'expansion qu'autre chose. Et ça c'est hyper intéressant. Il y a quelques défis quand même qui accompagnent ces énergies sur ce mois d'octobre. Bon, le premier, on va parler de rigidité, puisqu'on parle toujours un petit peu de rigidité avec le 4. Ça va être de porter une attention à la rigidité versus l'envie de liberté. C'est le 4 avec le 5, ça. Attention à ne pas avoir peur du changement, à ne pas vous sentir inquiété par des sensations d'instabilité, quoi, ou déstabilisé par ça. Faut plutôt voir le changement pas comme une menace, mais bien comme un moteur de croissance maintenant. Je vous invite aussi à faire attention à l'impulsivité qui est très présente dans le 5 et qu'on retrouve aussi dans l'énergie du 1. Avec le risque de prendre des décisions trop rapides et de vous éparpiller un petit peu dans tous les sens. Moi, il me semble qu'il vaut mieux tout faire pour canaliser vos élans et vraiment continuer à agir avec discernement. Quand je dis canaliser vos élans, ça ne veut pas dire brider vos élans, on est bien d'accord. Si vous avez des envies de changement, de mouvement, de nouveauté, laissez-les venir, prêtez-y attention, écoutez-les surtout. Juste mettez tout le temps derrière un petit peu, la bonne dose de discernement. Et puis avec le 4, ça c'est depuis le début de l'année, attention aussi à la charge de travail. Vous pourriez assez vite vous sortir débordé si vous partez justement dans trop de directions. Et puis surtout, voilà, ça va durer un temps, ces énergies ne nous accompagnent qu'un mois, donc il serait question de pas trop avoir la gueule de bois au mois de novembre, si vous me suivez. Restez organisé et acceptez de vous laisser de la souplesse. Voilà, allez-y. Acceptez de vous laisser de la souplesse, mais en restant organisé. Pour moi, la bonne posture à adopter pour vous, c'est vraiment d'accueillir le changement comme un tremplin. Laissez entrer des nouvelles opportunités qui enrichissent toutes les fondations que vous êtes en train de poser depuis le début de l'année, puisque l'année 4, c'est une année où on pose des fondations. Allégez vos structures, soyez un peu plus flexible dans votre organisation. C'est nécessaire pour laisser venir un petit peu les nouveautés et les changements et les mouvements. Si vous restez trop rigide, il ne se passera rien d'intéressant. Testez des choses, mais sans vous disperser, sans partir dans tous les sens. Expérimentez, mais gardez une vision claire de vos priorités. Et puis avec le 1, comme tout le monde, osez initier des choses. Prenez des initiatives, prenez l'initiative d'un nouveau projet ou d'une nouvelle manière de travailler. Et ça, sans attendre que tout soit parfait. Vous attendez pas à ce que tout soit parfait. Lâchez un petit peu de lest sur ce mois d'octobre. Bref, pour vous, là, ce qui vous est demandé, en fait, c'est de réussir à marier la stabilité du 4 avec la liberté du 5. C'est pas toujours évident, mais c'est aussi super intéressant. Et surtout, c'est une période idéale pour introduire de la souplesse dans vos méthodes. C'est aussi idéal pour oser des changements qui sont être structurants et puis pour poser les jalons d'un nouveau départ qui soit solide. Ça, c'est votre année 4, mais aussi audacieux. Voilà. Et si je devais conclure sur peut-être un mot-clé une phrase clé qui peut vous soutenir tout au long de ce mois d'octobre, moi je vous dirais vraiment que la bonne astuce pour vous, c'est d'évoluer et de bouger sans perdre toutes les bases que vous avez construites jusque-là. Pour vous qui êtes en année personnelle 5, octobre est un mois personnel 6. Alors au niveau des grandes vibrations qui vont vous accompagner, ce que ça va venir nous raconter un peu plus précisément pour vous, eh bien on va parler de liberté, de mouvement, d'exploration et d'adaptation. Ça vous le savez, c'est tout ce qui accompagne votre année personnelle 5. Mais avec ce mois personnel 6, on va parler aussi famille, responsabilité, équilibre affectif et engagement. Tout ça dans un contexte de mois universel 1 qui nous invite, qui vient nous donner certaines impulsions, qui nous invite au nouveau départ, qui nous invite à l'affirmation de soi. Une année universelle 9 qui nous parle de fin de cycle collectif, de bilan et de libération de ce qui est obsolète. Alors pour vous,
En octobre, vous êtes vraiment invité à trouver un équilibre entre liberté et responsabilité. L'année 5, elle va vous pousser, elle vous pousse, c'est pas elle va, c'est elle vous pousse depuis 9 mois déjà, à l'exploration et au changement. Alors que là, ce mois d'octobre, avec son énergie 6, il vous ramène à vos engagements, il vous ramène à vos proches, il vous ramène à votre sens du devoir. Le 1, il vient ouvrir une porte de renouveau. Il vous encourage à prendre des décisions importantes, à redéfinir vos relations, votre cadre de vie. Donc ça peut être un mois charnière où vous pourriez être amené à faire un choix affectif ou familial. En tout cas, ça peut se présenter. Où une nouvelle dynamique se met en place dans vos relations et où vous pourriez prendre des décisions qui vous engagent sur le long terme tout en respectant votre besoin de liberté. Alors, les petits défis qui vous sont particulièrement proposés à vous en octobre, eh bien, c'est de faire attention au paradoxe, en tout cas à la dichotomie plutôt qui peut exister entre votre envie de liberté peut-être et puis votre besoin de responsabilité. Le risque, c'est de vous sentir un petit peu étouffé dans vos engagements ou à l'inverse avoir envie de fuir vos devoirs sur ce mois-ci. Vaut mieux trouver un juste milieu et intégrer vraiment le changement dans vos responsabilités. Il y a aussi quelque chose qui joue entre l'énergie du 1 et l'énergie du 9, l'énergie du 1 qui nous invite à des nouveaux départs et l'énergie du 9 qui, elle, vient nous parler de fin de cycle. Le risque ici, c'est de vous retrouver dans des positions où vous pouvez avoir des hésitations entre tourner une page et en commencer une autre. Osez trancher, en fait. Faites-le avec sagesse. Il ne s'agit pas de trancher les choses comme ça, catégoriquement, sans y avoir réfléchi. Mais voilà, c'est un moment qui est propice aussi pour dire « Ok, ça, c'est bon, c'est fini, j'arrête. Ça, c'est bon, c'est fini, il faut que ça s'arrête. Ça doit sortir de ma vie. » Voilà, vous pouvez être dans cette dynamique un peu plus tranchante. Et puis, alors ça, c'est le grand accueil du 6. Attention quand même sur ce mois d'octobre à pas trop vouloir plaire. On sait que le 6, un des gros risques avec, c'est de sacrifier ses besoins pour maintenir l'harmonie dans son environnement. Attention, prenez vos décisions sans renier vos valeurs profondes. Il ne s'agit pas de s'effacer ici pour faire plaisir à l'autre, jamais. Avec le 6, c'est quand même quelque chose d'important parce qu'on peut vite s'oublier avec le 6. Pour moi, si je devais vous donner des conseils un petit peu sur la bonne posture à adopter, je vous dirais plutôt de clarifier vos priorités affectives et familiales. Profitez de ce mois pour faire ça et pour définir ce que vous êtes prêt à assumer et ce que vous devez absolument rééquilibrer. Affirmez vos besoins aussi. Ne laissez pas les autres décider pour vous. Vous êtes en position de prendre l'initiative. Et puis, évitez les extrêmes. Ne vous enfermez pas trop dans la contrainte, mais on ne fuit pas non plus ses responsabilités. Profitez de ce mois pour essayer de construire une nouvelle harmonie, pour amener un peu plus d'harmonie dans votre quotidien. Utilisez tous les changements qui peuvent vous être proposés par cette année 5 là, pour créer un cadre relationnel ou familial qui soit juste pour vous. Bref, pour vous, là, octobre, il marque une étape clé de réajustement entre vos envies d'expansion et vos engagements affectifs ou familiaux. Donc, c'est une période idéale pour poser des bases saines dans vos relations. Vraiment, on parle vraiment d'harmonie dans les relations avec cette énergie du 6. Pour prendre des décisions courageuses qui rééquilibrent vos responsabilités et pour créer des nouveaux départs, des nouvelles opportunités qui sont à la fois libres, qui vous rendent à la fois libre et responsable. Voilà, donc je pense que si je devais vous donner un petit mot-clé ou un petit tips pour ce mois, ce que je vous proposerais vraiment, c'est d'harmoniser un maximum de choses autour de vous en osant renouveler ce qui ne vous convient plus. Pour vous qui êtes un année personnelle 6, octobre sera donc un mois personnel 7. Au niveau des grandes vibrations qui vous entourent, on a donc le 6 qui vient nous parler d'engagement, de responsabilité, d'harmonie,
de relations et d'harmonie dans des relations. Ça, c'est votre année personnelle 6, hein, c'est l'énergie qui vous accompagne depuis le début de l'année. Le mois personnel 7, qui lui va venir plutôt nous amener des thématiques d'introspection, de quête de sens, d'analyse, de prise de recul. Avec un mois universel 1 qui lui vient parler d'initiative, de nouveaux départs, d'affirmation de soi. Et tout ça dans l'année universelle 9 qui nous parle de fin de cycle collectif, de détachement, mais aussi de sagesse universelle. Ça va résonner avec le 7, vous verrez. Alors, qu'est-ce que ça vient signifier et nous raconter un petit peu plus précisément pour vous ? Eh bien que ces énergies, elles vous invitent à un double mouvement, en fait. Le 6, il vous rappelle vos responsabilités, vos engagements et de prendre soin et de faire attention à vos relations. Le 7, il va pouvoir vous pousser à prendre du recul, à réfléchir, à analyser vos choix de vie, ce qui est quand même intéressant en année universelle 9. Le 1, il soutient un nouveau départ, mais à partir de décisions prises en pleine conscience. Et le 9, il colore tout ça d'un sentiment de bilan, de détachement, ce qui peut accentuer votre besoin de comprendre avant d'agir. C'est donc une période qui est propice à la recherche intérieure et à la clarification de votre voie personnelle en fait, vraiment de votre alignement. Et tout ça avant d'initier de nouvelles démarches. Il va vous proposer des défis ce mois d'octobre avec toutes ces énergies. Le premier, je pense que moi je vous inviterai à porter attention à tout ce qui va être engagement, qui nous vient du 6, et sentiment de solitude intérieure. Voilà, je vous explique. Le risque, ce serait de vous sentir peut-être tiraillé entre vos proches et en même temps un besoin d'intimité fort qui nous arrive de cette énergie du 7. Pour moi, la bonne posture, c'est d'expliquer vos besoins de retrait et de ne pas culpabiliser dessus. C'est-à-dire qu'à un moment, je lis souvent, le 7, c'est un petit peu l'archétype de l'ermite. C'est un besoin de se recentrer sur soi, un besoin de rentrer un peu en introspection. Ça peut paraître surprenant dans une année 6 dans laquelle vous avez peut-être donné justement beaucoup d'attention à vos proches. C'est le moment de leur expliquer que là, pendant quelques semaines, ça va être un temps pour vous. Ça va aussi mettre la lumière sur les questions de réflexion et d'action. J'ai envie de dire de réflexion versus action. Attention à ne pas rester bloqué dans l'analyse et à justement oublier de passer à l'action. Parce que le 7, il nous fait cogiter quand même. Le 7, il nous fait réfléchir, il nous fait tourner les choses un petit peu dans tous les sens. Et puis, on peut rester bloqué dans la réflexion et oublier que à un moment c'est chouette de penser à des choses mais il est quand même temps d'agir. Et puis ce paradoxe qui va concerner un petit peu tout le monde quand même sur ce mois d'octobre, c'est vraiment d'être dans une énergie de bilan, de clôture, de tri avec le 9 et puis d'être plutôt dans une envie d'élan, de renouveau, d'initiative avec le 1. Attention du coup à pas rester trop hésitant entre clôturer ce qui doit être clôturé, fermer une porte et en ouvrir une nouvelle. Voilà. Accepter plutôt que la fin de certaines situations, c'est aussi une chance pour avancer. C'est un petit peu comme une chance de renaissance en fait. Alors au niveau des conseils et puis peut-être de la bonne posture à adopter sur ce mois d'octobre pour vous, eh bien, le premier conseil, c'est de prendre du temps pour soi. Accordez-vous vraiment des moments d'introspection et puis des moments de silence aussi. Parce que dans une année 6, on est souvent très très sollicité par notre environnement familial, amical, social, professionnel aussi. S'autoriser un petit peu de silence, c'est vraiment une bonne chose. Écoutez votre intuition. On sait que le 7 et cette énergie-là, elle favorise vraiment la clarté intérieure. Donc suivez vos ressentis, écoutez vos intuitions. Exprimez vos besoins aussi. Ça vient du 6 qui demande d'harmoniser vos relations et d'être clair avec vos proches. Donc vraiment, faites-le tranquillement, mais exprimez réellement quels sont vos besoins à vous. Et puis, c'est un moment qui est chouette aussi pour initier une nouvelle étape. Donc, le 1, il va vous pousser à agir, même modestement. Mais il va vous pousser à agir en direction de ce que vous avez mûri intérieurement. Donc, pour vous, octobre, en fait,
C'est vraiment un mois qui marque une étape de réflexion profonde au service de vos relations et de vos engagements. Ça, c'est important. Ce mois, c'est une invitation à ralentir pour mieux préparer vos choix futurs. Dans un climat où cette énergie du 9, elle nous pousse à tourner des pages, et souvent des pages un peu importantes. Donc pour vous, c'est une période qui est propice et vraiment idéale pour faire le point sur vos engagements, clarifier vos besoins spirituels et personnels, puisqu'on sait que le 7, c'est aussi le nombre qui est associé à la spiritualité, vraiment dans le sens de ce qui nous nourrit et ce qui nous fait du bien. Et puis, profitez-en pour initier de nouveaux départs, mais à partir d'une vision vraiment claire et éclairée. Bref, pour vous, mes amis qui est en année personnelle 6, ce mois d'octobre, le mot-clé est vraiment l'idée que vous devez retenir, c'est d'avancer dans la lucidité. Pour vous qui êtes en année personnelle 7, octobre est donc un mois personnel 8. Alors au niveau des grandes vibrations qui vont entourer vos énergies sur ce mois d'octobre, bien il y a celle du 7 que vous connaissez déjà bien, qui vient aborder les thématiques d'introspection, d'analyse, de recherche de vérité, de développement personnel. Et puis les énergies du 8 qui vous accompagnent sur ce mois et qui, elles, viennent titiller des notions de pouvoir, de réalisation matérielle, de leadership et de concrétisation. Alors avec le 1, on va retrouver cette notion de leadership. Le 1 qui nous vient du mois universel et qui va inviter lui à l'initiative, au nouveau départ et à l'affirmation de soi. Tout ça dans une année universelle 9 que vous commencez aussi à connaître et qui nous parle de fin de cycle collectif, de libération et de bilan global. Alors, qu'est-ce que ça vient raconter plus spécifiquement pour vous ? Eh bien, que vous êtes invité à concilier tout ce qui va être réflexion et action. L'année 7, elle vous pousse à prendre du recul et à analyser vos projets et votre vie intérieure. Vous le savez, maintenant, c'est un temps d'introspection par excellence. Le mois 8, lui, il incite plutôt à passer à l'action. Il incite à affirmer ses compétences, à concrétiser ses ambitions. Avec le 1, qui vient soutenir l'audace et l'initiative, ça vous donne la possibilité d'ouvrir un nouveau chapitre. Et avec l'année universelle 9, qui nous rappelle que certaines situations doivent se clore pour permettre un vrai renouveau, ça vient créer un petit peu de paradoxe. Pour autant, ce mois, il est propice à initier des projets concrets, mais à condition qu'ils soient basés sur une réflexion mûrie. C'est le moment de mettre vos idées en action avec discernement, très important, mais aussi de la détermination. Ce mois, il vous propose forcément des défis. Le premier, c'est de réussir à trouver l'équilibre entre votre introspection, qui est importante sur cette année, et des actions matérielles qui vont avoir envie de se mettre en place sur ce mois d'octobre particulièrement. Attention à ne pas vous perdre dans l'analyse sans oser agir, ou, à contrario, à vous décider à agir, mais sans discernement. Utilisez vraiment le fruit de vos réflexions comme un guide pour vos décisions concrètes. Attention aussi aux questions de pouvoir et d'autorité. Ça, c'est typique avec le 8, dans une période où vous êtes invité plutôt à la fin de cycle. Le risque là, ce serait de vouloir tout contrôler, alors que certaines situations doivent se clore. Et vous pourriez avoir envie de garder le contrôle et de les laisser continuer plutôt que d'y mettre un terme parce que vous auriez l'impression que ça vous fait perdre le contrôle. Exercez vraiment votre pouvoir personnel, mais avec discernement, en lâchant ce qui n'est plus utile. Faites-vous plaisir, lâchez ce qui est le plus utile. On va aussi parler de nouveaux départs et de sécurité. Comment réussir à allier ces deux vibrations, ces deux énergies qui vont vous accompagner. Attention à ne pas démarrer trop vite un projet qui n'aurait pas vraiment de fondation solide. Ça, c'est très important pour vous, mais c'est important pour vous sur toute cette année. Initiez des choses, mais assurez-vous que vos bases sont bien stables. Si je devais vous donner quelques conseils et puis peut-être vous éclairer un petit peu sur la bonne posture à adopter pour vous en octobre, moi je vous dirais que ce qui va compter, c'est d'allier réflexion et action. Ne vous précipitez pas, mais n'attendez pas non plus pour agir.
c'est vraiment une question d'équilibre. De toute manière, avec le 8, on est dans l'équilibre. Donc, c'est une question d'équilibre. Concrétisez les choses. Commencez à passer les choses dans la matière. Commencez à les concrétiser, mais avec sagesse. Mettez vos projets sur pied à partir d'une analyse claire, en fait, de ce qui vous paraîtra vraiment clair, structuré, défini pour vous. Et puis, lâchez l'inutile, hein. Fermez les chapitres qui n'ont plus de valeur parce que c'est nécessaire pour avancer. Avec le 1, il faudra aussi oser, initier. Enfin, si vous en sentez l'envie, en tout cas. Profitez de cette énergie pour entamer vraiment de nouvelles démarches et puis pour les entamer en toute confiance. Et là, pour le coup, pour vous, j'ai envie de dire en toute confiance et en toute conscience. Bref, pour vous, octobre, c'est un mois de réalisation consciente et de leadership réfléchi. Donc, c'est une période qui est très, très propice et qui est vraiment idéale pour transformer tout ce que vous aurez analysé, tout le parcours cérébral que vous aurez pu faire depuis le début de l'année, en action concrète. Pour initier aussi de nouvelles étapes dans vos projets et pour allier discernement et audace pour créer vraiment des choses qui vont venir maintenant se renouveler. Bref, vous l'aurez compris, pour vous, ce qui va compter sur ce mois d'octobre, c'est d'être dans l'action, mais dans l'action consciente. Pour vous qui êtes en année personnelle 8, octobre est un mois personnel 9. Les grandes vibrations qui vont vous accompagner tout au long de ce mois, ça va être le 8, celui de votre année personnelle, qui va venir soulever des thématiques de pouvoir, de réussite matérielle, de leadership et d'ambition que vous commencez à bien connaître quand même, puisque ça fait quelques mois que vous êtes dedans. Et tout ça lié à un mois personnel 9, qui vient nous parler de fin de cycle, de libération, de compassion et de transmission. Un mois universel 1 pour tout le monde, qui peut venir traiter des thématiques d'impulsion, d'initiative, de nouveaux départs, et tout ça dans une année universelle 9, qui nous parle de conclusion, de nettoyage, de transformation collective et individuelle. Donc vous avez quand même un double 9 dans votre énergie de ce mois d'octobre. Alors, qu'est-ce que ça vient nous raconter plus particulièrement pour vous ? Eh bien, vous êtes invité à laisser partir ce qui ne vous sert plus pour créer un terrain fertile à de nouveaux projets ambitieux. L'année 8, elle vous donne la capacité de prendre des initiatives et de concrétiser vos ambitions. Le mois 9, votre mois personnel, il vient vous pousser à libérer, à pardonner, à clôturer des situations anciennes, en particulier sur le plan relationnel et professionnel. Avec le 1 du mois universel, il est question de soutenir en fait le démarrage de nouvelles initiatives, mais sur des bases qui sont des bases nettoyées, qui sont des bases dégagées un petit peu de tout ce qui traînait, qui n'était pas très très chouette dans le passé. Et puis avec le 9 de l'année universelle, ça vient tout simplement accentuer cette idée de nettoyage, de libération. Tout ça pour préparer un nouveau cycle qui soit à la fois harmonieux et durable. Donc pour vous, octobre, c'est propice à réorganiser vos projets, à réorganiser vos priorités et vos relations pour initier un nouveau cycle avec plus de clarté et plus de puissance. Donc du coup, ça va vous apporter quelques défis, puis vous demander d'être attentif à pas mal de sujets. Des sujets qui peuvent être un petit peu paradoxaux les uns avec les autres, notamment dans les thématiques de pouvoir qui sont amenées par l'énergie du 8 et les thématiques de détachement qui, elles, sont portées par le 9, double 9 que vous avez. Donc attention je vous invite vraiment à faire attention à vouloir tout contrôler, alors qu'il y a certaines choses qu'il faut laisser partir, tout simplement. Arrêtez d'essayer d'avoir le contrôle sur des choses qui ne sont plus utiles dans vos vies. Exercez plutôt votre autorité avec discernement et lâchez ce qu'il n'y a plus lieu d'être. On va aussi parler d'une période où on va vous inviter à la clôture émotionnelle avec ce double 9, mais aussi à l'initiative avec le 1. Alors attention à la peur de se lancer dans le nouveau, avant d'avoir fait le deuil nécessaire de ce qui doit s'arrêter.
terminer ce qui doit l'être pour pouvoir avancer plus sereinement. Donc vous êtes en double énergie 9, vous allez vous dire que je redis beaucoup les choses, mais c'est parce que je parle énormément de cette thématique depuis le début de l'année au niveau des énergies universelles. Et puis, attention à réussir à équilibrer tout ce qui va être question d'ambition et de compassion. Le risque là, ce serait de négliger des relations ou de négliger l'éthique parce que vous avez trop envie de réussir des choses. Intégrez plutôt vraiment la bienveillance et le discernement dans chacune de vos décisions. On se rappelle avec le 8, qui est un nombre assez puissant, qu'il faut toujours prendre un peu de recul et amener du discernement. Alors, au niveau des bons conseils, et puis peut-être des postures qui peuvent être intéressantes à avoir pour vous sur ce mois d'octobre. Mon premier conseil, ce serait vraiment continuer dans la dynamique de l'année 9, encore et encore et encore, mais bon, on y est presque, elle est presque terminée cette année. En tout cas, clôturez les choses, mais clôturez-les avec sagesse. Il faut mettre fin aux situations qui freinent votre élan. Voilà. Si vous sentez que vous êtes plein d'élan à un endroit, que vous avez des envies, que vous avez envie de vous mettre en mouvement, mais qu'il y a des situations qui vous entravent, qui vous empêchent de le faire, mettez-y fin. Voilà. Simplement. Lancez vos projets. Utilisez vraiment l'énergie de ce mois universel 1 pour démarrer sur de nouvelles bases. Lancez les projets qui vous font plaisir, qui vous font du bien. Profitez-en pour trouver le bon équilibre entre puissance et discernement. Et là, il va être question pour vous de réussir à conjuguer tout ce qui est ambition et sensibilité. Et puis, évidemment, continuez encore et encore de se détacher du superflu. Libérez-vous de tout ce qui est poids matériel, émotionnel ou relationnel. C'est une invitation qui nous est faite à toutes et à tous, mais particulièrement quand vous avez l'énergie neuve dans le mois personnel. C'est vraiment un moment pour lâcher, détacher, se détacher des choses. Bref, pour vous, octobre, c'est un mois de transition et en même temps de renaissance à partir du moment où cette renaissance, elle est consciente. Donc, libérez le passé, initiez de nouvelles actions ambitieuses et alliez force, discernement et compassion pour créer des fondations solides pour le futur. Voilà, vraiment pour vous, le mot d'ordre de ce mois d'octobre, ça va être, si vous deviez avoir un mantra en tout cas, ce serait libération et nouveau départ. Pour vous qui êtes en année personnelle 9, octobre est donc un mois personnel 1. Alors au niveau des grandes vibrations qui vont vous accompagner sur ce mois d'octobre, il y a celle de votre année personnelle, le 9, qui vient nous parler de fin de cycle, de libération, de bilan, de lâcher prise, et aussi d'ouverture spirituelle. Allié à ça, il y a le mois personnel 1, l'énergie du 1, qui vient nous faire réfléchir aux thématiques de nouveau départ, d'initiative, d'affirmation de soi et d'indépendance. Couplé au mois universel qui est aussi en vibration 1 et qui là nous parle d'impulsion collective vers la nouveauté, d'innovation, d'affirmation et d'action pionnière. Et on retrouve l'année universelle 9 avec toute sa dimension de clôture de cycle collectif, de purification, de fin d'un chapitre avant de pouvoir s'engager dans un nouvel élan et un nouveau cycle. Bref, vous le savez, pour vous c'est comme ça toute l'année, mais c'est aussi comme ça pour toute la vie. Vos énergies, elles sont doublées. Alors, qu'est-ce que ça vient signifier plus spécifiquement pour vous ? Eh bien que octobre, c'est un mois qui est charnière, parce que le 9 de votre année personnelle, il vous amène à terminer, à trier, à pardonner, très important, à libérer ce qui n'a plus de place dans votre vie. Avec les 2-1, celui du mois personnel, il vient vous donner de l'élan pour oser démarrer quelque chose de nouveau. Un projet, une orientation, un mode de vie, de nouvelles habitudes. C'est un moment qui est très opportun à ça. Et cette énergie-là, elle est renforcée par l'envie d'initiative, mais elle vous invite à le faire en conscience parce que l'année universelle 9 exige encore de laisser le passé derrière soi. Donc c'est un mois où vous vous sentez à la fois à la fin d'un ancien cycle et vous sentez dans le même temps le souffle d'un nouveau départ qui est très marqué pour vous sur ce mois d'octobre.
et qui vous amène forcément des défis. Enfin, je dis défis, mais voilà, c'est des choses auxquelles il va falloir être attentif. La première attention que je vous propose d'avoir, c'est de faire attention justement à tirer un trait définitif et à vouloir s'élancer trop vite. Ça peut être un petit peu paradoxal. Le risque, c'est de vouloir foncer vers le nouveau sans avoir terminé de clôturer ce qui doit absolument l'être. Alors pour vous, l'idéal, c'est plutôt de libérer d'abord et de construire ensuite. Mais ça, je pense que vous le savez parce que vraiment, j'ai l'impression de me répéter, mais effectivement, je me répète, je vous le rabâche depuis le début de l'année. Attention aussi à ce qui pourrait vous sembler paradoxal dans le fait de vouloir vous sentir dans une solitude qui est choisie et un isolement qui est subi. Parce que le 1, il vous pousse à l'indépendance, mais le 9, il peut vous donner un sentiment de vide ou de nostalgie qui est important et que vous ressentez peut-être depuis le début de l'année. Prenez ce temps pour vous retrouver sans vous couper du monde. Et puis, ça peut venir aussi aborder des thématiques du passé versus le futur, quoi. Le risque pour vous, c'est d'hésiter entre rester dans des schémas connus ou sauter dans l'inconnu. Vraiment, sur cette question-là, faites confiance à votre intuition. Reportez-vous à votre intuition qui est très, très forte et qui est très propice dans l'année neuve dans laquelle vous êtes. Faites confiance à cette intuition et osez franchir le cap qu'elle vous invite à franchir. Si je devais vous donner des conseils ou plutôt des bonnes postures à adopter pour ce mois d'octobre, et ben ça va être de clôturer les choses, mais de les clôturer avec gratitude. Vraiment, remercier, libérer ce qui se termine. Tout ce qui est relations, projets, croyances, habitudes, voilà. Libérez-vous-en, mais en remerciant pour le fait que ce soit en train de se terminer. Osez prendre des initiatives aussi. Lancer un nouveau cycle en posant un acte fondateur, un acte qui peut être fort, hein, un projet, une décision, une démarche, quelque chose qui vous donne ce sentiment que, voilà, vous repartez vers quelque chose de nouveau. Et puis, moi, je vous invite aussi à allier vraiment, à allier introspection et action. Prenez le temps de réfléchir avant d'agir, mais ne laissez pas trop passer l'élan de ce mois qui est important pour vous. Tournez pas en rond, en fait, c'est ça le conseil. Actez des choses. Et puis, profitez de ce mois pour vraiment vous remettre au centre, parce qu'on sait que le 9, c'est une énergie aussi qui est vraiment tournée vers les autres, qui est une énergie très humaniste, une énergie... voilà, pleine d'envie de bien faire pour l'ensemble du monde, hein, et puis pas simplement pour sa famille, son écosystème, son entourage, c'est vraiment... Il y a une dimension très très ouverte au 9 en fait. Eh bien, n'hésitez pas ce mois-ci, un peu plus que les autres, à vous mettre un petit peu au centre. Affirmez votre identité, affirmez vos choix, affirmez vos besoins. Bref, pour synthétiser, puis pour conclure peut-être sur votre... mois d'octobre, eh bien, il vient marquer un point de bascule entre l'ancien et le nouveau. Mais ça, je l'expliquais aussi dans l'introduction si vous l'avez écouté. De toute manière, on est dans ce passage du dernier trimestre qui va nous amener doucement vers la nouvelle année. Et pour vous, c'est plus qu'une nouvelle année. Pour vous, c'est un nouveau cycle qui commence en énergie 1. Donc, voilà. Vous êtes là, en ce moment, dans ce point de bascule. Entre... ce qui était avant et ce qui va devenir ensuite. Le 9 de l'année, il clôt un grand cycle, évidemment. Le 1, il initie le suivant. Et le 1 universel, il vient amplifier ce mouvement collectif, mais aussi ce mouvement personnel. Bref, pour vous, ce mois, c'est une opportunité vraiment chouette et à saisir pour poser les bases d'un futur qui sera aligné en tournant une page de votre vie et décider de faire autrement après. En tout cas, de mettre dans votre vie ce qui lui permettra de s'améliorer. Et si je devais peut-être vous donner un petit mot-clé pour ce mois d'octobre, eh bien, un petit mantra, je vous proposerai de penser sans cesse au fait que ce mois, il vous invite à un renouveau, mais à un renouveau conscient. Voilà les amis, il me semble que j'ai passé toutes les années en revue. J'espère n'avoir oublié personne, mais logiquement, étant quelqu'un d'assez organisé, ça ne doit pas arriver.
J'espère que ces petits éclairages et puis ces petits conseils voilà, vont vous porter, vont vous soutenir pendant ce mois d'octobre et que grâce à eux, vous allez trouver le meilleur moyen de danser avec les bonnes énergies et de faire de votre vie la plus belle version qu'elle puisse avoir. Euh, Vous me direz du coup sur le format. J'avais quand même envie de conclure en rappelant un petit peu, en revenant un petit peu sur mon intro concernant les énergies universelles du mois d'octobre. Vous voyez bien que ça y est, on impulse quelque chose d'un petit peu concret dans cette année universelle 9 qui peut paraître un peu lente, un peu lourde, qui peut amener aussi beaucoup de questionnements, beaucoup de sensibilité, beaucoup de... Voilà, c'est pas forcément les énergies les plus faciles à traverser. Ceci dit, c'est toujours des moments super intéressants pour avancer, pour vraiment revenir à soi, et puis pour s'ouvrir aux autres dans le même temps. Ça, c'est une des grandes forces, une des grandes qualités du neuf, c'est qu'est-ce qui me va à moi, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire pour les autres. Voilà, donc c'est chouette. Et puis avec ce mois d'octobre, on arrive dans la dernière période de l'année où petit à petit, on va vraiment commencer à sentir cette énergie du 1 qui va s'installer doucement et qu'on côtoie un petit peu tous ensemble sur ce 10e mois de l'année. Voilà, les choses commencent à bouger de toute manière. Dans tous les outils qui utilisent les énergies subtiles, clairement, la fin d'année, octobre, novembre, décembre, c'est des moments qui sont forts, qui ont vraiment de l'importance. Et moi, j'aime à dire que c'est souvent un petit peu dommage de prendre des bonnes résolutions au mois de janvier, quand on sort des fêtes, quand on a bien profité, quand on a bien vu plein de gens, plein d'amis, la famille, qu'on a peut-être un petit peu abusé aussi des bonnes choses, qu'on s'est arrêté dans notre petit cocon. Moi, j'ai souvent l'impression que finalement, que les bonnes résolutions et puis vraiment le moment de poser nos intentions pour l'année qui arrive, le meilleur moment pour le faire, c'est le mois d'octobre. Il y a plein de choses qui se passent au mois d'octobre, toujours. Ça commence en septembre, ça s'intensifie en octobre, c'est présent en novembre et en décembre, mais il y a vraiment quelque chose de particulier sur ce mois d'octobre que moi j'aime vraiment beaucoup. Ce passage à l'automne, ce moment où on ralentit un petit peu pour rentrer dans l'hiver, enfin voilà, physiquement, énergétiquement, il y a énormément de choses qui arrivent à ce moment-là. Et voilà, j'avais envie de conclure avec ça. De vous dire que attendez peut-être pas le 31 décembre 2025 pour poser vos bonnes résolutions à venir. si vous faites partie de ces gens qui posent des bonnes résolutions au moment du Nouvel An, évidemment. Il me semble que la meilleure période pour le faire, c'est vraiment celle qui démarre là, qui commence, et que le mois d'octobre, il est beaucoup plus propice à laisser passer les choses pour préparer ce qui doit arriver ensuite. Voilà, je vous laisse sur ces quelques mots. J'espère que vous allez tous très 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 bien. J'ai hâte de vous retrouver. Et puis je conclus comme d'habitude avec ce petit adage qui dit bisous, bisous.